Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler du mariage d'un Français à l'étranger, c'est-à-dire un Français qui va se marier avec un étranger, c'est-à-dire qui a une autre nationalité. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur le mariage en France. Maintenant, je vais vous faire une vidéo sur le mariage d'un Français à l'étranger. Donc, dans ce cas, vous vous mariez avec un étranger. Toutes les informations se trouvent sur le site du service public français, c'est-à-dire dans un article vérifié le 9 mai 2022 par la direction de l'information légale administrative. Donc, le mariage est célébré par une autorité locale selon les règles du pays concerné. 16 exerce un contrôle avant et après le mariage, notamment pour vérifier que vous êtes tous les deux présents lors de la cérémonie. Il faut aussi noter que dans ces des cas rares, votre mariage peut être célébré dans une ambassade ou un consulat de France. Les règles sont alors les mêmes que pour un mariage en France. J'ai déjà fait une vidéo sur le mariage en France. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Donc maintenant, je vais vous parler du mariage à l'étranger. Qui peut célébrer le mariage? Donc, selon le pays où vous souhaitez vous marier, le mariage peut être célébré. Pour vérifier quelles sont les autorités compétentes, adressez-vous à l'ambassade ou au consulat de France. Il faut noter que dans de nombreux pays, l'autorité locale ne pourra pas vous marier avec une personne de même sexe. Donc, votre union peut être célébrée uniquement dans certains pays. Donc, quelles sont les démarches préalables auprès des autorités françaises? En tant que Français, vous devez faire une demande de certificat de capacité à mariage auprès de l'ambassade ou du consulat de France du lieu de votre mariage. Vous devez fournir les documents suivants: fiche de renseignement, c'est-à-dire remise par l'ambassade au consulat complétée, copie de l'acte de naissance de chacun des futurs époux datant de moins de 3 mois, 6 mois si le document a été délivré à l'étranger avec sa traduction et sa légalisation. Il faut aussi justificatif de nationalité française. Il faut aussi pièce d'identité avec photo, justificatif de domicile ou de résidence. Donc, d'autres justificatifs peuvent vous être demandés selon votre situation. Pour la publication obligatoire des bans, donc la publication des bans pendant 10 jours est obligatoire, sauf dispense. Il se fait dans l'un des lieux suivants: soit l'ambassade au consulat de France du lieu de célébration de votre mariage, soit la mairie de votre domicile ou de votre résidence si vous avez votre domicile ou une résidence en France, soit l'ambassade au consulat français dont dépôt votre domicile ou votre résidence à l'étranger en l'absence de résidence en France. En plus de ça, si besoin, donc l'ambassade et le consulat vous auditionnent. Si besoin, l'ambassade et le consulat de France peut confier cette audition à l'une des autorités suivantes: soit l'officier d'état civil de votre domicile ou de votre résidence en France, soit à l'ambassade au consulat français dont dépôt votre domicile ou votre résidence à l'étranger en l'absence de résidence en France. Donc, l'ambassade, le consulat de France vous remet votre certificat de capacité à mariage si votre mariage répond aux conditions prévues par la loi française après publication des bans. Il faut toutefois faire attention que vous devez aussi vérifier auprès de l'autorité locale étrangère les conditions à remplir pour que votre mariage soit célébré dans ce pays. Donc, comment s'informer sur son régime matrimonial? Vous devez contacter l'ambassade, le consulat de France pour obtenir les informations suivantes: détermination du régime matrimonial qui sera applicable, possibilité d'en changer. En cas de mariage célébré par une autorité étrangère, les règles propres à chaque pays sont très variées. Certaines règles peuvent être défavorables, contraignantes. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès d'un notaire. Donc, à quelles conditions le mariage est-il reconnu en France? Pour que votre mariage soit reconnu en France, vous devez demander sa transcription sur le registre de l'état civil de l'ambassade ou du consulat de France du lieu de votre mariage. Cette transcription consiste à reporter les indications contenues dans l'acte de mariage établi par l'autorité étrangère qui vous a marié.
En plus, en l'absence de transcription, votre mariage n'a d'effet en France qu'entre vous deux et vis-à-vis de vos enfants. Mais en France, vous ne pouvez pas bénéficier de certains droits. Par exemple, votre future épouse ou époux ne pourra pas obtenir un titre de séjour. Vous ne pourrez pas bénéficier des avantages fiscaux accordés à un couple marié. Donc, comment demander la transcription après le mariage? Les règles dépendent du pays de la célébration de votre mariage. En cas général, vous ou votre épouse ou époux devez demander la transcription. Pour l'obtenir, vous devez remplir les conditions suivantes. Avoir accompli les démarches préalables au mariage auprès de l'ambassade et du consulat. Certificat de capacité à mariage, c'est-à-dire vous avez obtenu le certificat de capacité à mariage. Avoir été tous les deux présents au moment de la célébration, avoir librement consenti au mariage. À savoir, si vous n'avez pas accompli des démarches préalables au mariage auprès de l'ambassade ou du consulat, la transcription de votre mariage doit être précédée de votre audition par l'autorité diplomatique ou consulaire. Cette audition peut être commune ou faire l'objet d'entretiens individuels. L'autorité diplomatique ou consulaire peut y renoncer. Vous pouvez télécharger sur le site du Consulat général de France compétent dans le pays concerné les documents suivants: formulaire de demande de transcription et liste des pièces à fournir. Dans tous les cas, vous devez fournir une copie de votre acte de mariage et un justificatif de votre nationalité française. Demander la transcription, c'est-à-dire il faut demander la transcription auprès de l'ambassade ou du consulat de France compétent selon le lieu de célébration de votre mariage. Si l'ambassade ou le consulat de France juge que les conditions ne sont pas remplies, il peut saisir la justice pour s'opposer à la transcription. Il faut noter que si vous vous êtes marié avec une personne de même sexe avant le 19 mai 2013, la demande de transcription qui n'est soumise à aucun délai bénéficie de conditions particulières. Il faut se renseigner auprès de l'ambassade ou du consulat compétent. Mais si vous êtes marié en Algérie, Maroc ou Tunisie, votre épouse peut demander la transcription. Pour l'obtenir, vous devez remplir les conditions suivantes: avoir accompli des démarches préalables au mariage auprès de l'ambassade ou du consulat, c'est-à-dire avoir obtenu le certificat de capacité à mariage, avoir été tous les deux présents au moment de la célébration et avoir librement consenti au mariage. Si vous n'avez pas accompli les démarches préalables au mariage auprès de l'ambassade ou du consulat, la transcription de votre mariage doit être précédée de votre audition par l'autorité diplomatique ou consulaire. Cette audition peut être commune ou faire l'objet d'entretiens individuels. Donc l'autorité diplomatique ou consulaire peut y renoncer. Vous pouvez télécharger sur le site de consulat compétent dans le pays concerné les documents suivants: formulaire de demande de transcription, liste des pièces à fournir. Donc dans tous les cas, vous devez fournir une copie de votre acte de mariage et un justificatif de votre nationalité française. Vous devez envoyer votre demande uniquement par courrier postal au bureau des transcriptions pour le Maghreb, le PTM, du service central d'état civil et du ministère en charge des affaires étrangères. Donc il y a toutes les adresses nécessaires. Je vais vous mettre le lien pour plus d'informations. Je vais vous mettre le lien de cet article dans la boîte à description sous cette vidéo. Donc quels sont les documents obtenus après la transcription? Donc la transcription vous permet d'obtenir un livret de famille français ou de faire compléter le livret que vous détenez déjà. La transcription permet aussi de mentionner le mariage sur votre acte de naissance si vous êtes français. Quand le mariage fait l'objet d'une transcription, vous pouvez bénéficier de certains droits. Par exemple, votre future épouse ou époux peut obtenir un titre de séjour. Vous pouvez bénéficier des avantages fiscaux accordés à un couple marié. En l'absence de transcription, votre mariage n'a d'effet en France qu'entre vous deux et vis-à-vis de vos enfants. Donc c'est toutes les informations nécessaires si vous voulez vous marier à l'étranger avec une personne étrangère, c'est-à-dire de nationalité étrangère. Donc toutes les informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française, des services publics français. Je vais vous mettre vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires dans cet article.
Et à la fin de la vidéo, j'espère si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de la liker, de la partager pour plus d'informations. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.